Ouais, écoutez, merci d'avoir accepté ma proposition. J'espère que... Comment se passe la saison? Bien, hein, plutôt bien dans l'ensemble, puisque on est second là au classement, enfin première ex aequo on va dire, mais deuxième derrière nous le plage puisqu'ils ont gagné chez nous, mais avec un bilan qui est plutôt positif puisqu'on a 11 victoires et une défaite en championnat. C'est ça. Et 3 victoires sur 3 en Coupe de France. Très bien. Donc, c'est plutôt bien. Sachant que l'objectif du club de Berck c'est de viser les playoffs ou une montée en National 1 ou quel est l'objectif? Voilà. Ah ouais, l'objectif il est clair. Le premier c'est la montée en National 1. Donc passer d'abord par les playoffs, c'est obligatoire, finir dans les 2 premiers. Et puis après faire accéder les clubs à la division supérieure et puis si possible aussi remporter le trophée Coupe de France qui lui également apporte des points en championnat. Très bien. Donc pourquoi vous avez signé à Berck en 2018? Qu'est-ce qui vous a fait venir au club? C'est un ensemble de choses. J'ai eu un bon contact déjà avec le président du club. Ça souvent c'est important. J'ai senti une vraie envie de leur part de me faire venir ici sur Berck. Et puis je sais que c'est un club historique quand même. C'est un club qui a les moyens, je pense, de retourner en National 1. Une structure qui est vraiment, on va dire, positive, hein, avec un grand palais des sports, avec un peu de moyens, parce que ça compte quand même, hein, dès qu'on a un peu d'ambition, il faut un minimum de moyens. Bien sûr. Et puis surtout, il y a une vraie ferveur derrière le basketball. Un public incroyable. Donc le tout cumulé, ça nous a vraiment boosté avec ma famille à partir sur ce nouveau projet, quoi. Bon, on était resté dans le sud depuis toujours quasiment. Hein. Et puis le fait de se dire de changer de région, de partir sur un nouveau challenge, voilà, le fait que ce soit un nouveau challenge, ça m'avait vraiment motivé. On a accepté la proposition de Berck. Très bien. Si vous réussissez à monter en National 1, allez-vous continuer l'aventure avec le club? Ah oui. Il me reste encore un an de contrat, cette année puis l'année prochaine. Donc vraiment mon objectif c'est encore une fois de faire remonter ce club en National 1, c'est vraiment un niveau qui mérite je pense. Et puis après essayer de le stabiliser sur cette division. Voilà. Maintenant on sait que dans le sport tout va vite, hein, on est jugé à la semaine, tout voilà. Mais bon ça se passe très bien ici, on est bien implanté, j'ai des bonnes relations avec tout le monde et vraiment l'objectif c'est de continuer avec Berck et puis de monter en National 1. Très bien. Cette défaite face à Lune Plage de 4 points il me semble, le dernier match de championnat, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne trouviez pas les clés de la victoire, si je puis dire? On a mal abordé le match, un petit peu trop d'erreurs on va dire des deux côtés du terrain. C'était un de nos plus mauvais matchs, on a encaissé trop de points. D'habitude on est à 65 points encaissés, là on est monté à 80 je crois si je me trompe. 85. 84, ouais. 85 même, avec la prolongation, donc c'était trop. Et puis on a des périodes de flottement dans le match qui nous ont créé des problèmes. On n'a pas bien joué sur ce match-là, peut-être le fait de se dire c'est lourd, on a mis déjà peut-être la pression sur le début de match, on a fait un top de match catastrophique. Et puis voilà, après ça s'est joué un peu de choses, hein. C'est vraiment un match où l'on pris l'ascendant, on a su revenir, limiter un peu la casse, c'est ce qui est possible sur ce match-là, parce qu'encore une fois le goal average il est important. Bien sûr. Et à un moment donné on était à moins 15 je crois, et on a su revenir dans la partie arrachée cette prolongation. Très bien. Mais comme je l'ai dit, dans l'ensemble c'est une victoire qu'ils ont méritée, non pas forcément en termes de qualité basketball, mais en termes d'envie et on va dire d'engagement. Ceux qui ont mis la main sur le match, et nous on a toujours été en réaction. Alors qu'on aurait dû nous s'imposer dans la mesure où on était sur une dynamique. Voilà. Mais bon, c'est souvent des dynamiques dans le sport. Hein. Ils ont un petit coup de mou dans le milieu de la première phase, là où nous on était vraiment en pleine bourre. Et puis nous on s'est un petit peu essoufflé sur le mois de décembre. C'est ça. Avec la blessure de Jérémy Nicolas, on a des Fauchapu aussi qui étaient embêtés. Et puis une baisse de régime de certains joueurs, comme nos joueurs cadres. Bon, c'est ce qui explique un petit peu cette chute de rendement. Enfin bon, encore une fois, c'est des choses qui arrivent sur une saison, ça fluctue. Le championnat c'est un marathon, quoi. C'est à la fin qu'il faudra être présent et on a les moyens de faire ça.
Vous êtes d'ailleurs bien rattrapé, si je puis dire, rattrapé devant vos supporters en Coupe de France face à Maubeuge. Comment s'est passé le match? J'ai pu suivre un peu là j'ai pu comprendre. Ça n'a pas été brillant non plus, hein. Ça n'a pas été le meilleur match de l'année. On va dire qu'on a assuré l'essentiel de la victoire, là aussi après prolongation. Voilà, on a terminé un petit peu, on va dire le mois de décembre un peu dans la douleur. Mais voilà, on a assuré l'essentiel face à Maubeuge, mais sans très bien jouer non plus, quoi. Là aussi, c'est pas un match où on a eu beaucoup d'adresses. C'est ce qui nous a fait défaut également contre nous. Là. Comme je le répète souvent, l'adresse à 3 points facilite tout. Bon, sur le mois de décembre, vraiment, on a senti une baisse de régime de notre part, sûrement de la fatigue, sûrement un petit peu de, comment dirais-je, d'usure mentale. Et je pense que la trêve va arriver au meilleur moment. D'ailleurs, là, vous avez... Voilà, là, il va falloir repartir de meilleures, sur de meilleures intentions. Vous reprenez l'entraînement, quand est-ce qu'il est prévu? On l'a repris cette semaine, on l'a repris mardi. Voilà, les jours, on a eu 10 jours, on a eu 10 jours de repos, juste après Maubeuge. Et comme ça permet à tout le monde de passer Noël en famille. Et puis on a rattaqué depuis mardi, doucement, voilà, le temps de s'en mettre dans le bain. Très bien. Jusqu'à midi, là, on s'entraîne jusqu'à ce midi. Et puis lundi prochain, on repart sur une semaine normale. Voilà, puisque bon, on est en bonne posture, mais rien n'est fait, hein, le championnat est encore très long, donc il faut retrouver de l'énergie. Ouais. Vous allez d'ailleurs avoir un mois de janvier plutôt abordable quand on voit les équipes Calais, Poissy. Vous allez vous déplacer à Poissy, vous recevez Cambrai et vous recevez Tremblay en Coupe de France. J'aimerais un peu vous poser des questions sur Tremblay. Comment vous allez aborder la rencontre, sachant que c'est une équipe que je suis personnellement et qui a des joueurs du potentiel, et sa place au classement, je pense, ne veut rien dire pour l'instant. Ils sont 13e. Non, exactement. On les avait joués en amical. Hein. Je connais bien le coach Yacouba. Et c'est sûr que j'étais surpris de leur début de saison. Je ne les voyais pas autant dans la difficulté parce qu'ils ont un effectif vraiment solide, hein, sur tous les postes. Depuis qu'il y a l'arrivée de Julien Delmas, ça leur fait du bien aussi. Un jeune que j'ai côtoyé quand j'étais sur Toulouse, donc qui est maintenant devenu un joueur aguerri de la division. Donc moi je parle de dynamique, hein, c'est exactement ça. Il ne faut surtout pas s'abandonner un match facile face à Tremblay. Ils sont mieux, je pense. Hein, je crois qu'ils ont gagné 2 matchs de leurs 3 derniers matchs en championnat. Ils ont mis 30 points à Lons-le-Saunier, qui est aussi une équipe qui peut viser le haut tableau. Le haut tableau, quoi, c'est ça, quoi, qui vise des ambitions de monter. Donc non, ça montre le potentiel. Hein, voilà. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous on a une équipe vraiment très solide. On l'a montré. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut être vigilant en permanence. Il ne faut pas se relâcher. Il faut être concentré. Il faut être consistant en permanence, quoi. Et voilà. Après, Tremblay est une très belle équipe, mais on a les moyens de les battre, à condition qu'on soit vraiment dans les meilleures dispositions à chaque fois. Bon, après, il y a plusieurs facteurs, évidemment. Ça fluctue, les joueurs blessés. Voilà, mais malgré ça, il faut toujours être performant et trouver des solutions. Il y en a vraiment de la ressource, on a un effectif fourni. Mais bon, voilà, c'est pas un tirage facile, mais bon, on les reçoit. À nous de faire le travail, encore une fois. Objectif, donc vous avez dit Coupe de France et monter en National 1. C'est donc ça. Oui. Très bien. C'est bien ça. Okay. Oui. La montée en priorité, puis après, si on peut accrocher le trophée Coupe de France à Bercy, c'est toujours agréable. C'est un match super à jouer, puis c'est un trophée, quoi. Donc, tu vois, c'est utile. On sait que là, on est en rentrant 16e. Il faut gagner encore 2 matchs pour arriver dans les quarts. Et pour un bonus. Prendre déjà un point au classement. Un bonus, c'est ça. Un bonus de 1 point et potentiellement un 2e avec la finale. Donc là, ça change tout, quoi. Forcément. Bon, avec Loun, encore une fois, l'objectif, c'est les playoffs. Hein. Donc là, avec Loun, on est vraiment bien placé. Il y a vraiment Buscade de match derrière, mais qui est limite la Coupe de France. Il y a Poissy qui est juste derrière, mais qui reçoit Loun. Donc forcément, il y a un des deux qui va perdre. Donc ça peut être encore bénéfique pour nous. Et Poissy qui est limite la Coupe de France également. Donc ce trophée Coupe de France, il est crucial. Il est crucial pour atteindre cet objectif de montée en national là aussi. Très bien. Sinon, si on voit playoff, si on se voit en mai, je veux dire, quelle équipe dans les autres poules vous abordez avec un œil, comment dire, vous suivez un peu les autres poules ou Ah oui, je regarde tout. Oui. Et quelle équipe vous impressionne, vous semble à votre portée, mais qui peut vous poser des problèmes? Ça c'est difficile à dire parce que toutes les poules sont différentes. Alors chaque année on dit toujours telle poule est plus forte que l'autre. Je ne suis pas persuadé. Moi je pense qu'à chaque fois c'est assez homogène. Hein.
Récy qui a 2 défaites, le second Charleville qui a un très bel effectif, voilà, déjà 4 défaites, Metz qui était annoncé comme l'ogre de la poule D et déjà 4 défaites aussi. Donc non, je dirais que l'équipe qui a le plus gros budget en France, c'est hier Toulon, donc c'est forcément l'équipe que les gens vont vouloir éviter. Bien sûr. Mais bon, malgré ça, j'ai vu qu'ils ont perdu aussi 2 matchs. Ils ont perdu, je crois, à Golfe Junior, ils ont perdu en Coupe de France contre Sapella. Donc on voit bien que personne n'est invincible. C'est vraiment la forme du moment, quoi. Toutes ces équipes-là peuvent prétendre à monter. Pornic fait un très bon parcours également dans la poule B. Donc voilà, on voit que les leaders cette année ils sont vraiment focus. Que ce soit Toulon, que ce soit Loun, nous, Pornic, Récy, c'est 2 défaites maximum quasiment à la trêve. Donc c'est des équipes qui sont des concurrents sévères. Mais bon. Après en play-off, c'est vraiment des matchs particuliers. Hein. C'est la forme vraiment sur le moment même qui permet de faire la décision. Et on verra quand on y est déjà. Voilà, comme je dis, on y va étape par étape. Si on a la chance d'y arriver, bien sûr. On se penchera sur la question. Parlons plutôt défense-attaque maintenant. Quelle est la force de votre équipe? Plutôt la défense ou plutôt l'attaque? Alors justement, on en parlait cette semaine, c'est une très bonne question avec les gars cette semaine. C'est justement l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a la meilleure attaque de la poule avec 82 points, 6 marqués. C'est ça. Et on a la seconde défense avec 65 points, que c'est juste derrière Vendre. Tout à fait. Et la deuxième défense de France d'ailleurs, puisque avec Vendre on a les 2 meilleurs scores sur les 4 poules. C'est ça. Oui. Mais ce qui fait vraiment la force de l'équipe, c'est qu'on a justement cette capacité à scorer beaucoup en encaissant peu. Là où souvent, si on prend des équipes, je crois que c'est Sorg dans la. Ouais, Sorg dans la qui a poule, 1104 poule A, points. qui a 90 points de moyenne ou un truc comme ça, là, qui est énorme. Hein. Mais qui encaisse beaucoup plus aussi, quoi. Donc le vrai challenge, comme j'ai dit aux garçons, c'est d'être performant des 2 côtés du terrain. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, on arrive à faire ça. Je pense que c'est vraiment ça la force de l'équipe. On est à la fois performant tant en défense qu'en attaque. Mais bien sûr, encore une fois, l'identité, c'est avant tout la défense. Hein. Le premier accent, c'est être solide, consistant, encaisser peu. Et puis après, derrière, être capable quand même d'alimenter le scoring. Voilà, bon, on l'a vu, nous, on a un peu baissé dans les chiffres sur les 2 derniers matchs, hein, parce qu'on encaisse trop contre la Jalf Le Mans et Loun. Mais sinon, on est à 63 points encaissés de moyenne sur le début de saison, ce qui était vraiment très bien, quoi. Après, on peut dire. L'équipe en résumé, c'est vraiment l'équilibre qu'on a attaque-défense. Très bien. Après, on peut dire que la poule C, c'est plutôt une poule plutôt réputée comme défensive, comparée à la poule A. Oui, la poule A, la poule B, même je dirais, les équipes du Sud-Ouest, hein, qui sont souvent des équipes qui mettent l'accent beaucoup sur l'attaque, sur le jeu en première intention, sur l'adresse à 3 points. Voilà, c'est vrai que la poule C, c'est un peu plus défensif, quoi. Mais c'est une poule qui danse, hein, la poule C, vraiment. Oui, ça peut jusqu'au 6e. La difficulté, là, on reprend vraiment les résultats, quoi. C'est-à-dire que bon, Poissy a été gagné avant, mais c'est incliné contre Ardres. Ardres est dernier ou avant-dernier, je crois qu'ils sont toujours derniers, Ardres, mais ils perdent jamais de plus de 10-15 points, quoi. Ils sont tout le temps dans la course. C'est un peu comme Tremblay. Ouais. Donc, voilà, exactement. On peut pas dire qu'il y a un match facile à chaque fois qu'on a une partie à disputer. Il faut être vraiment prêt, concentré, sinon c'est compliqué. Très bien. Bah, écoutez, je pense que vous m'avez apporté beaucoup de réponses très, très pertinentes, très intéressantes. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Voilà, avec plaisir.